Un. Bonjour tout le monde, mon nom est Imran Ahmad, je suis associé chez Norton Rose Fulbright ici au Canada. Je suis accompagné de mon collègue Jérémy Waé, qui est membre de notre équipe de droit des technologies et protection des renseignements personnels, qui est basé dans notre bureau de Québec. Il se joint à nous aujourd'hui pour cette capsule qui va faire un peu le tour des développements récents en vertu de la loi 25 que la CAI, la Commission à l'accès à l'information, a publié récemment au niveau de ses directives. Donc, avec ça, on va essayer de garder ça à peu près 3-4 minutes, pas plus long que ça. Jérémy, je vais te demander d'abord, peux-tu nous expliquer un peu le contexte dans lequel s'inscrit le nouveau pouvoir de la Commission à l'accès à l'information d'imposer des sanctions administratives pécuniaires, donc les éléments d'une amende potentiellement ici? Oui, bien sûr. Merci, Imran. Donc, il faut savoir que le projet de loi 64, qui est devenu la loi 25 après son adoption, a été adopté en septembre 2021 par l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre de sa réforme législative majeure en matière de protection des renseignements personnels. Et la loi 25 prévoit notamment des sanctions très élevées à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé en cas de non-respect des diverses obligations légales prévues par la loi, qui s'approche beaucoup du régime de sanctions qu'on voit en Europe, notamment dans le RGPD. Donc, dans le cas des sanctions administratives pécuniaires, c'est des sanctions qui peuvent atteindre jusqu'à 10 millions de dollars ou 2 du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. Il y a également la possibilité d'émettre des amendes dans le cadre de procédures pénales qui, elles, peuvent atteindre jusqu'à 25 millions ou 4 du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Mais le volet-là des amendes pénales n'est pas adressé dans le cadre de ces lignes directrices de la CAI qui visent vraiment juste les sanctions administratives pénales. Et justement, en amont de l'entrée en vigueur de la majorité des dispositions de la loi 25 qui vont entrer en vigueur en septembre 2023, la Commission d'accès à l'information vient tout juste de publier un cadre général d'application des sanctions administratives pécuniaires qui clarifie un peu les facteurs sur lesquels ils vont s'appuyer dans le cadre de leur procédure. Intéressant. Dis-moi, Jérémy, qu'est-ce qu'on retrouve dans le cadre d'application de la CAI? Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut garder en tête que les objectifs de ce cadre d'application-là sont tout d'abord proposer des orientations et des critères pour permettre aux décideurs administratifs de la CAI d'avoir un peu un carré de sable dans lequel ils vont devoir jouer pour imposer des sanctions administratives. Également, bien sûr, pour favoriser une certaine équité puis uniformité dans le cadre du traitement des sanctions administratives, que toutes les entreprises soient traitées de la même façon. Et finalement, ultimement, c'est vraiment d'être capable d'informer les entreprises pour qu'elles-mêmes soient au courant de qu'est-ce qui va être considéré par la CAI. Donc, en amont, de se préparer puis de savoir un peu les pièges ou les éléments à éviter pour ne pas se retrouver avec des sanctions. C'est sûr, la CAI également, dans son guide, elle présente beaucoup des critères qu'elle va considérer dans sa décision d'imposer ou non des sanctions administratives, parce qu'ultimement, c'est un peu un certain pouvoir discrétionnaire qu'elle a de choisir si elle va de l'avant avec l'imposition de sanctions, si c'est plutôt des mesures de redressement, des engagements imposés aux entreprises, etc. Donc, certains des critères qui vont être considérés par la CAI, c'est la nature du manquement et sa gravité de façon objective, le caractère répétitif du manquement ou sa durée, la sensibilité des renseignements personnels concernés. Donc, comme on dit souvent à nos clients, c'est toujours très important de garder en tête la sensibilité des renseignements personnels qu'on traite. On réagit pas de la même façon, on n'a pas les mêmes enjeux dont il faut tenir compte si on traite juste des adresses courriels puis des adresses résidentielles, par exemple, que si on traite tout l'historique médical d'un individu, c'est pas la même chose à considérer. Et finalement, également, on tient compte de la capacité de payer de l'entité visée, ce qui est intéressant, donc un petit peu de moduler les sanctions pour selon le portefeuille, entre guillemets, de l'entreprise visée. Et également, le cadre d'application prévoit carrément la mécanique pour émettre une sanction. Donc, dans un premier temps, la Commission d'accès à l'information va envoyer un avis de non-conformité, pardon, qui va donner l'occasion à l'entreprise de présenter ses observations à la CAI, puis un peu de monter son dossier ou d'expliquer qu'est-ce qui est arrivé, puis justifier les circonstances. Et à la suite de ça, si la CAI n'est pas vraiment satisfaite des observations présentées, bien là, elle peut envoyer un avis de réclamation qui est à partir de ce moment-là où la sanction administrative est bel et bien émise par la CAI à l'encontre de l'entreprise. C'est important de noter aussi que l'entreprise va avoir le droit de demander un examen de la décision ou même en plus d'aller en appel auprès de la Cour du Québec si l'entreprise n'est pas satisfaite de la décision de la CAI.
Tu l'as mentionné tout à l'heure quand tu parlais des amendes potentielles ou, comme on dit, des sanctions administratives pécuniaires qui ne sont pas négligeables, 10 millions ou 2 du chiffre total d'affaires d'une entreprise. Comment est-ce que ces montants-là sont déterminés? Ça, c'est une bonne question, puis c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait, des lignes directrices. Donc, la Commission d'accès à l'information a commencé par créer 4 catégories, si on veut, d'infractions selon la gravité. Donc, ça va d'une infraction moindre à une infraction très sévère. Donc, 4 catégories A, B, C, D, chacune avec une sanction, une valeur de sanction de base qui va de 1 000 $ pour les sanctions les moins graves à 15 000 $ pour la catégorie des sanctions les plus élevées. Donc, ça va être le montant initial et ensuite, après avoir attribué cette catégorie-là selon des facteurs objectifs comme ceux dont j'ai discuté plus tôt sur si oui ou non on impose une sanction, la CAI va tenir compte de plusieurs facteurs aggravants ou atténuants pour un petit peu jouer avec ce montant-là de la sanction. Donc, les facteurs atténuants ou aggravants, ça peut être par exemple le caractère répétitif ou la durée du manquement, la sensibilité des renseignements personnels, encore une fois, le risque de préjudice sérieux, c'est vraiment un petit peu des caractères plus subjectifs, si on veut, pour voir vraiment monter potentiellement jusqu'au montant de 10 millions. Puis c'est clair que le 10 millions va vraiment viser des cas extrêmes. Je pense que ça va être des cas d'exception. Ça ne sera pas tous les jours, d'après moi, que la CAI va se rendre à imposer des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à 10 millions. Mais ça va être intéressant de voir en pratique un peu dans quelle fourchette, si on veut, la majorité des sanctions imposées par la CAI vont se situer, si la norme, entre guillemets, si ça va être de n'importe quoi, 15 à 50 000, ou est-ce que ça va être plus dans l'ordre de quelques centaines de milliers de dollars. C'est tous des éléments qui vont être très intéressants à voir. Puis ça va être intéressant de voir justement les tendances qui se dessinent. Notamment, il faut garder en tête qu'il y a quand même un certain pouvoir discrétionnaire d'accorder à la Commission d'accès à l'information tous ses membres dans la décision d'imposer ou non une sanction. Donc, ça va être de voir si la CAI préfère un peu l'approche de la carotte ou du bâton, en fait. Donc, beaucoup de développement, beaucoup de détails. Je pense qu'on peut approfondir sur chacun de ces éléments pendant beaucoup plus de temps qu'on a actuellement. Donc, Jérémy, j'aimerais te remercier d'avoir résumé tout ça pour notre auditoire. Je rappelle notre auditoire également qu'on va avoir d'autres capsules pour suivre un peu les développements de la CAI et tout ce qui se passe au Québec et au niveau national. Donc, rejoignez-nous pour d'autres capsules à l'avenir. Mais merci beaucoup pour ton temps et merci à vous, tout le monde. Merci. Au revoir.